Le Real Madrid a évité le piège hier à Osasuna, victoire avec un grand Vinicius Junior une fois de plus, et puis encore un Canterano qui a brillé en quelques minutes seulement. Retour sur la prestation des Madrilènes avec les notes et les appréciations de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse que l'on commence comme d'habitude avec les unes des deux quotidiens madrilènes. Tout d'abord, le Real Madrid reste dans la bataille à la une de Marca, les Blancs répondent présents face à Osasuna qui a exigé le maximum de buts de Fede Valverde et de Marco Asensio, grand match de Vinicius Junior et bonne minute de jeu pour le canterano Álvaro Rodríguez. Du côté de As, une bête, un fauve, Vinicius met provisoirement le Real plus proche du Barça à 5 points grâce à un grand match et à sa passe décisive. Les insultes continuent mais la danse aussi, a tweeté le Brésilien après le match. Vinicius tient le rythme de la Liga, écrit Marca au lendemain de ce succès madrilène. Le Brésilien a mené le Real dans une victoire de mérite au El Sadar. Osasuna a rivalisé jusque dans le dernier quart d'heure, avec notamment un grand match du gardien Herrera qui a gagné 3 face à face. Il a aussi été grand après le match, d'ailleurs en venant à la défense de Vinicius. Tout ça doit s'arrêter, a-t-il déclaré, en parlant évidemment de l'environnement autour de Vinicius. Hier, on n'y a pas échappé encore, avec de grosses tensions en fin de première mi-temps. Il a même été insulté pendant la minute de silence en hommage aux victimes de la catastrophe survenue en Turquie et en Syrie. Bref, c'est vraiment lamentable. Luka Modric est le joueur de José Félix Diaz, aujourd'hui dans sa chronique, pour tous ceux qui doutent encore, écrit-il, en évoquant notamment l'action à la 70e minute de jeu où Modric récupère et initie le contre qui va mener au but de Fede Valverde sur une passe décisive de Vinicius Junior. Le Croate a laissé derrière lui le mondial et avec plus de fraîcheur, il est très différent, il ferme des bouches, poursuit-il, il trouve des espaces que les autres ne voient pas. Il a aussi un mot pour Álvaro Rodríguez, auteur de 2 passes décisives en seulement 8 minutes pour ses débuts en Liga hier, même si la première a été refusée, annulée pour une position de hors-jeu. De quoi justifier sa clause de 50 millions d'euros, écrit-il. Avant le match, Carlo Ancelotti disait que le jeune Madrilène de 18 ans est un profil que nous n'avons pas en équipe première, et il a dit, après ses débuts réussis, qu'Álvaro serait utile pour cette deuxième partie de saison du Real Madrid, mais qu'il fallait d'abord voir avec Raúl, parce que oui, le Castilla joue la montée dans le même temps en Segunda. Maintenant, il est clair que l'équipe première doit primer, et oui, le Real Madrid a besoin de Álvaro, il est meilleur que Mariano, et Rodrigo en neuf ça fonctionne pas, en tout cas pas dans la configuration dans laquelle il était hier seul en pointe, ne serait-ce que par ses déplacements, ses appels et sa présence dans la surface, en sachant qu'il a d'autres qualités techniques notamment. Álvaro Rodríguez sera bien utile pour le Real Madrid pour cette deuxième partie de saison, parce qu'on voit bien que Karim Benzema n'arrive pas à enchaîner, c'est assez normal après ces 3 dernières saisons complètement folles. Alors oui, si on a besoin de piocher dans le Castilla, il faut piocher dans le Castilla parce que lui et Arribas viennent de démontrer qu'en une seule opportunité chacun, ils ont été capables d'apporter quelque chose au Real Madrid. Autre joueur qui a été performant hier, Eduardo Camavinga, qui rend les choses difficiles pour Carlo Ancelotti. L'ancien Rennais a pris le contrôle du milieu de terrain contre un adversaire toujours compliqué à négocier. Il demande une place de titulaire à Anfield contre Liverpool. Autant c'est vrai que sa première partie de saison a été très très moyenne, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut dire les termes. Autant c'est sans doute incontestablement, pour moi en tout cas, le meilleur milieu du Real Madrid depuis la reprise, depuis l'après Coupe du Monde, avec Dani Ceballos peut-être, qui a aussi été évidemment très bon, même s'il est passé hier à côté de son sujet. Mais en termes de régularité depuis la reprise, Eduardo Camavinga, c'est effectivement très très fort, qui joue au milieu ou même quand il a dépanné sur le côté gauche de la défense. Donc oui, ce serait très dur, assez dur de le mettre sur le banc de touche en Ligue des Champions. Allez, pour terminer, voyons un petit peu les notes, en commençant par les vôtres, celles des internautes de Real France. Fede Valverde élu MVP avec 6,6 de moyenne, devant Eduardo Camavinga et Vinicius d'un rien. Plus mauvaise note pour Rodrigo hier avec 5,5 de moyenne. Et c'est vrai qu'il a été assez effacé hier, le jeune Brésilien, mais pas non plus dans une configuration idéale, on l'a déjà dit, dans Marca. C'est Vinicius qui hérite de 3 étoiles, tandis que Courtois, Militao, Alaba, Camavinga, Fede Valverde et les entrants Asensio et Álvaro sont notés à 2 étoiles.
Du côté de As, 3 pics pour Vinicius, mais aussi pour Eduardo Camavinga. Et puis on retrouve pour le reste plus ou moins la même notation. J'ai trouvé Eder Militao très fort encore hier. Rudiger pas trop mal non plus, même si Budimir lui a posé des difficultés. Mais je trouve que l'Allemand l'a plutôt géré avec intelligence dans l'ensemble. Modric encore intermittent, mais incontestablement mieux aussi sur les derniers matchs. Et puis à la base, c'est bien gauche sur le plan offensif, mais défensivement, attention quand même parce qu'il laisse pas mal d'espace derrière lui. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao.